Dieu est amour. L'humanité avait perdu le chemin de Dieu. Alors il y a quelques 2000 ans, Dieu notre Père nous a envoyé son Fils Jésus pour nous conduire à lui et nous conduire à nos frères et à nos sœurs. Et Jésus nous donne Marie, sa mère, pour notre mère. Du haut de la croix, il confie à Saint Jean, à Marie, « Voici ton fils ». Et Saint Jean nous représente tous. Marie veille sur l'Église et sur le monde, comme elle a été attentive à la réussite des noces de Cana. Jean a pris Marie chez lui. Nous prenons Marie chez nous. Une Marie qui a dit oui à ce que lui demandait le Père. Marie qui a enfanté Jésus. Marie qui a été debout au pied de la croix. Marie qui est glorifiée en son corps et en son âme. Présente partout. Quand le monde va mal, quand l'Église est menacée, Marie intervient pour appeler à la conversion, pour nous ramener vers Dieu le Père à la suite de Jésus qui a dit au sujet de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie », pour nous aider à tisser des relations fraternelles dans ce monde de la grande famille humaine, en notre maison commune qui est la planète Terre. Et en ce qui concerne la France, Marie a une attention particulière et nous pouvons penser à des apparitions reconnues dans l'histoire. Le LOS, mai 1664-1719, la Salette, 19 septembre 1846, Lourdes, 11 février, 16 juillet 1858, Pontmain, 17 janvier 1871 et l'île Bouchard, 8 au 14 décembre 1947. Chaque année, le 19 septembre, la fête de Notre-Dame de la Salette ici à Saint-Leu fait l'actualité pour toute l'île de la Réunion. Vous êtes venus de tous les horizons et la plupart d'entre nous, nous sommes venus demander une grâce à Marie. Et certains pensent à une protection parce qu'en 1859, Saint-Leu a été épargné du choléra. Et la paroisse n'avait pas attendu la fin de l'épidémie, évidemment, pour se consacrer à Marie. C'est au moment même où cela a démarré que la paroisse a été confiée à Marie, Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs. Le père Cessac, curé, avait fait élever un petit sanctuaire sur la colline. Ce n'était pas le sanctuaire comme maintenant. Ça faisait à peu près 25 mètres carrés. On se souvient localement de cette petite chapelle. Mais il faut remonter au 19 septembre 1846 pour comprendre le message donné par la Vierge Marie à Maximin et à Mélanie, deux enfants qui gardaient leurs vaches à la Salette, c'est-à-dire dans un repli du terrain, dans la montagne, près de Corps, dans la région de Grenoble. Marie. Les enfants ne pensaient pas à Marie au début. La dame, la belle dame dans la lumière, c'est ça qu'ils voient. Et la dame les rassure. « Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. » Ils n'ont plus peur.
la voix les enveloppe et les pénètre comme une musique, une douce musique. Mes enfants. C'est une maman qui parle à ses enfants. Elle se préoccupe des conditions de vie des familles. Elle parle à Maximin des soucis de son papa pour la nourriture de sa famille. Et le papa qui avait dit à son petit, « Tiens, mon petit, mange encore du pain cette année, car je ne sais pas qui va en manger l'an qui vient si le blé continue comme ça. » Et le petit avait oublié la phrase. C'est Marie qui la lui rappelle. La belle dame lui parle du bon Dieu dont on se moque, de son fils méprisé, de la messe qui passe après le travail et les loisirs. Elle leur parle des prières que l'on ne dit plus et des moqueries contre la religion. C'est donc Marie qui se montre, qui parle, qui montre que les réalités de la terre sont liées à celles du ciel. Elle avertit, elle fait apparaître les conséquences concrètes de la rupture de la relation avec Dieu. Si la récolte se gâte, ce n'est rien que pour vous autres. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis plus le maintenir. Mais Marie continue. S'ils se convertissent, les pierres et les rochers deviendront des monceaux de blé, et les pommes de terre seront ensemencées par les terres. Dans un premier temps, le message de Marie à la Salette peut nous paraître rébarbatif, vengeur, anti-miséricorde. Mais son message est profondément évangélique, écologique, comme les récentes encycliques du pape François nous rappellent le lien entre le Créateur, les hommes et la création. Le message de Marie constitue un appel à la conversion, un changement de style pour retrouver le chemin de la paix, du bonheur, de l'harmonie terrestre et cosmique avec Dieu notre Créateur, avec nos semblables, avec la création. Aussi, nous pouvons donner à Marie le titre de Notre-Dame de l'écologie intégrale. Maximin et Mélanie avaient compris intuitivement. Ils n'ont pas théorisé, essayé de faire des discours. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont dit ce qu'ils ont vu et entendu. Ils ont changé de vie devant la peine et les larmes de Marie qui se cache le visage derrière ses mains. Ne pleurez plus, madame, je vais vous aider, dit Maximin. Et tout le village se convertit. Le premier pèlerinage a lieu. Les pèlerinages n'ont jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. Et pour nous, le pèlerinage quotidien, c'est notre vie elle-même. Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. Allons, mes enfants, faites le bien passer à tout mon peuple. L'évangélisation n'a jamais fini de se renouveler avec les générations successives. Ne nous laissons pas démoraliser par nos faiblesses et nos péchés, par les contradictions, les dérisions, les railleries et les suspicions de notre temps. Aujourd'hui, l'humanité est corrompue. Elle est tiraillée entre les grandes découvertes scientifiques qui reposent la question de Dieu, alors que les 2 derniers siècles avaient voulu
éliminer cette question-là. Mais nous nous fabriquons des veaux d'or avec les puissances de l'argent. Mammon est à l'œuvre qui écrase les plus faibles et qui divise. Les puissants ne pensent qu'à être les maîtres du monde. Poutine veut reconstruire l'URSS avec les pays satellites. Il y a aussi la Corée du Nord, la Chine, l'Arabie saoudite qui pratiquent aujourd'hui encore l'esclavage. Les grandes chaînes de distribution qui nous portent, il est vrai, des aliments, mais ça facilite beaucoup d'achats, oui, mais cela écrase aussi en même temps les circuits courts de nos agriculteurs et de nos éleveurs. Et dans le domaine de la famille, on fait aussi n'importe quoi. Qu'est-ce que cela veut dire, le mariage pour tous? Une aberration. Il ne s'agit pas de condamner des personnes, mais dans la mémoire longue de l'humanité, le mariage a toujours été l'union d'un homme avec une femme, et réciproquement. Et ne perdons pas de vue que ce qui est légal n'est pas forcément moral. Et que dire de cette perversion qui consiste à présenter l'euthanasie comme le moyen de mourir dans la dignité? On tue alors la personne pour faire soi-disant disparaître sa souffrance, alors que les soins palliatifs sont là justement pour gérer la souffrance et la faire disparaître, pour que la personne puisse jouir de la vie jusqu'à la fin naturelle de sa vie. Nous sommes donc formatés par les soubresauts d'une société d'hyperconsommation et les frustrations engendrent des violences de tous ordres dans tous les domaines. Mais l'Esprit est à l'œuvre. L'Esprit nous aide à prendre conscience que cela ne peut pas continuer comme cela. Le pape François nous a donné 2 encycliques qui s'articulent entre elles. Laudato Si, qui souligne l'importance de la création. Nous sommes tous des éléments interconnectés les uns aux autres, des éléments, nous humains, intelligents, capables de comprendre que nous sommes des êtres interdépendants et qu'il ne faut pas détruire notre planète commune. Et le pape nous rappelle en même temps par Fratelli Tutti que nous sommes tous frères et sœurs, que nous avons à prier notre Père des cieux et à agir pour que la vie soit fraternelle avec l'aide de notre frère aîné, Jésus, qui, lui, est allé jusqu'au bout de l'amour pour nous apprendre le chemin de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous dit Jésus. Il nous l'a dit il y a 2000 ans, et dans le souffle de l'Esprit et la vie de l'Église, il nous le redit aujourd'hui. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Et dans le fond de notre cœur, nous pouvons laisser Jésus nous parler cœur à cœur. Il peut nous dire, par exemple, souviens-toi de ton baptême. Sur toi, l'eau a coulé par mon ministre, et par lui, je t'ai dit, je te baptise.
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ton corps, j'ai mis mon Esprit Saint qui fait toutes choses nouvelles. En toi, il y a aussi toi que tu ne connais pas encore. En toi, il y a toi-même ressuscité, que tu découvriras un jour mieux que le soleil que tu vois maintenant avec tes yeux de chair. Si tu vis avec moi et en moi, tu deviens une créature nouvelle. Oui, tu as peut-être été meurtri dans ta vie, tu as connu des cassures, tu as été trompé, tu as été trahi, mais toi-même, est-ce que tu n'as pas trompé? Est-ce que tu n'as pas trahi? Est-ce que tu n'as pas trahi moi-même? Si moi, Jésus, je te fais descendre au plus profond de toi-même, ce n'est pas pour t'accabler, mais c'est pour te libérer de ce qui t'accable au fond de toi-même, grâce à la tendresse de Marie, Notre-Dame réconciliatrice des pécheurs, qui te conduit à moi aujourd'hui. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur de te dire ce qui ne va pas et de me dire ensuite, pardonne-moi? Et je dirai par mon ministre, je te pardonne tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et comme il est bon, en cette semaine, en cette neuvaine préparatoire à la fête de Notre-Dame de la Salette, de voir toutes ces confessions qui ont eu lieu, toutes ces réconciliations. Et même si cette démarche-là, Jésus peut nous le dire dans le fond de nos cœurs, si cette démarche n'était pas possible dans le sacrement de réconciliation, tu sais très bien que dans ta souffrance, le désir de vivre autrement est déjà mis en toi par moi. Par conséquent, tu es déjà pardonné dans ton désir en attendant ta pleine libération. Sois patient, sois patiente. Ne te déteste pas. Laisse-toi aimer par Dieu. Apprends à t'assumer. Apprends à assumer les autres. Apprends à t'aimer. Apprends à aimer les autres avec moi. Demande-moi la grâce de la réconciliation et je te donnerai la grâce de ta libération et de ta guérison intérieure. Il se peut que tu aies été meurtri de très loin, depuis ton enfance et peut-être dès le sein maternel, ou bien que tu portes en toi des blessures inconscientes venues de plus loin, encore plus loin, de tes lointains ancêtres. Tu ne sais pas, mais moi, dit Jésus, je sais tout. Alors ne t'inquiète pas, donne-moi tout, je t'enveloppe de ma miséricorde et je te donne la lumière de ma résurrection. Moi, Jésus, dans cette Eucharistie, si tu laisses monter vers moi le désir de ton cœur, si tu pries avec moi en demandant à mon Père de te délivrer du mal, ne doute pas, demande et demande vraiment. Je te délivre, je te rends libre et avec tes cicatrices et tes blessures, tu retrouveras tes forces et la force d'aimer. Qu'est-ce que tu m'apportes aujourd'hui, dit Jésus. Qu'est-ce que tu n'osais pas dire ou te dire? Donne-moi tout, dis-moi tout, pour toi,
pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour tous ceux et toutes celles qui sont dans ta vie, tous ceux que tu rencontres dans ton travail, dans tes loisirs, dans tes déplacements. Donne-moi tout pour que tous soient dans ma lumière. Apprends à pardonner à ceux et à celles qui t'ont offensé. Demande-moi en toi de pardonner pour toi. Demande-moi en toi de pardonner pour toi. Je pardonnerai et avec moi tu pardonneras, car sans moi tu ne peux rien faire. Tu sais, en moi, Dieu, mon Père et ton Père, a réconcilié le monde avec lui. Après cette messe, je t'envoie en ambassade auprès de tes frères et de tes sœurs pour que sur cette terre de la Réunion, ensemble, vous appreniez à mieux vous aimer encore et à travailler à votre unité en vous réunissant dans l'amour du Père. Parce que moi, aujourd'hui, avec Marie, moi-même, je fais de vous vraiment mes frères et mes sœurs. Comme au pied de la croix, Jean est devenu mon frère dans mon sang pour l'éternité. Vous et moi, nous ne devons former qu'un, comme moi, en mon Père, nous sommes un. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous faisons un petit moment de silence. Nous sommes en direct de Saint-Leu pour vivre ce pèlerinage de la Salette. Nous venons d'entendre Monseigneur Gilbert Aubry avec son homélie. On y reviendra un petit peu tout à l'heure et nous allons à présent professer notre foi avec le « Je crois en Dieu ». On a entendu également cette homélie de Saint Jean, le chapitre 19, les versets 25 à 27, où le Seigneur nous dit « Près de la croix, Jésus a donné Marie à son disciple Jean. Il a fait Marie notre maman à nous tous, à toute l'humanité. » Ensemble, nous proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et